Bonjour les amis Capricorne, je suis la guérisseuse. Je vous retrouve aujourd'hui avec la guidance des événements pour 2024. C'est une guidance générale, donc prenez que si ça peut vous aider, si ça parle à votre vécu, sinon vous laissez. Pour une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez aussi consulter mon site web sur lequel par contre vous ne pouvez pas réserver. Mais du moins vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose. Cette guidance est pour les amis Capricorne, un signe solaire et un ascendant. Les autres signes sont en train d'arriver, donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant pour avoir des informations en plus pour l'année 2024. En vous remerciant pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Donc sans plus tarder, on va voir un tout petit peu avec le tableau. Qu'est-ce que c'est l'événement? Quels sont les événements possibles durant cette année? Qu'est-ce que vous avez travaillé? En tout cas, qu'est-ce que ça attend pour certains amis Capricorne? Allez, on prépare le tableau. Capricorne. Ok. On va commencer pour voir l'année qui est pratiquement finie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous avez pu vivre? Donc, l'année qui vient de s'écouler, il manque plus grand-chose maintenant. Donc, on va voir un tout petit peu pour cette année 2023. Le mensonge. Durant cette année, je pense que vous avez dû être confronté à des comportements pas très nobles de certaines personnes de votre entourage. Ça peut être une ou plusieurs personnes. Vous adapterez aussi le lien que vous avez avec cette personne. Donc, quelqu'un que probablement vous a menti durant cette année 2023, quelqu'un que vous a peut-être tout simplement donné des illusions, pourquoi pas, qui vous a promis quelque chose, mais en fait, ce n'était autre qu'une manipulation, de la fausseté, voyez. Je pense qu'une personne de votre entourage n'a pas été vraiment sincère avec vous, d'accord? Maintenant que vous le savez déjà, que vous allez bientôt le savoir, parce qu'il nous manque encore quelques jours d'ici la fin de l'année, mais probablement c'est déjà, ça s'est déjà produit, voire vous avez des doutes sur cette personne. Il est possible que vous avez déjà mis une barrière, une distance entre vous et cette personne, ou ces personnes, s'il y en a plusieurs, et justement tout cela pour arrêter de se faire manipuler, duper, influencer, pourquoi pas, il y a des personnes qui peuvent donner des mauvais conseils, d'accord? Et là, vous vous en rendez clairement compte. Mais il est possible aussi que c'est un mensonge que vous faites à vous-même, le fait de ne pas, comment dire, de refuser d'affronter une réalité. Peut-être que vous mentez à vous-même parce que vous ne voulez pas accepter quelque chose, une situation, une vérité qui fait mal en tout cas. Donc il faudra vraiment voir si ce mensonge est quelque chose que vous avez subi, donc d'une personne manipulatrice vis-à-vis de vous, malhonnête, ou si c'est vous que vous refusez d'admettre une situation. D'accord? On peut parler pour certains d'entre vous vraiment d'une trahison sur le plan sentimental, des sentiments qui ne sont pas partagés, et sur le plan matériel, peut-être des annonces que n'ont pas été maintenues, des promesses qui n'ont pas été maintenues, par exemple. Et pour quelqu'un de façon très compliquée, je vous dirais, donc vous verrez comment ça résonne, cette année 2023 a pu être une année difficile sur le plan financier, avec par exemple un détournement de fonds, une escroquerie, quelque chose de ce genre-là. Après, nous, on va couvrir tout cela, mais c'est déjà ce qui semblerait que certains amis Capricorne ont dû affronter durant cette année 2023. On va voir à quoi vous aspirez pour l'année 2024, pour cette nouvelle... Voilà. En fait, je pense que vous doutez pouvoir surmonter cette situation, d'accord? On va me parler d'instabilité. Bon, il est clair que si vous avez subi une énorme escroquerie, vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu un travail, il est possible que vous commencez l'année 2024, en tout cas, voyez, dans l'incertitude, surtout si ça s'est produit récemment, si vous avez découvert quelque chose récemment, peut-être que votre autre ne vous aime plus, ou si, voyez, quelque chose comme ça. Alors maintenant, à quoi vous aspirez? Je pense que du fait que vous êtes dans cette situation difficile, voire se mentir qu'on ne veut pas accepter une situation, l'année 24 pour vous reste instable. En fait, vous ne savez pas où la vie vous mène.
où tout cela vous mène, d'accord? Donc, à ce que vous aspirez, c'est certainement retrouver un équilibre, mais un équilibre que pour l'instant, vous ne voyez pas. Je pense qu'il y a des faits ici qui se sont avérés récemment, donc ça vous a mis vraiment dans le brouillard, d'accord? Bon, tout cela, ça va être développé. On va voir votre état d'esprit et votre mental pour 2024. L'attirance. Ouais, ça confirme qu'est-ce que je ressens en fait. Vous savez que je parle par ressenti, hein, d'accord? Il y aura énormément de messages, vous prenez quelque chose qui résonne avec vous. Moi, je pense que certains amis Capricorne se mentent vis-à-vis d'une situation sentimentale. Vous êtes toujours attiré par votre autre. Il y a toujours des sentiments par votre autre. Il y a toujours cette attirance. Il y a toujours, je vous dirais, ce truc de croire que tout peut recommencer. D'accord? Qu'en fait, la personne a juste succombé à une tentation. En fait, j'ai le sentiment que vous mentez à vous-même. De là qu'il y a cette non-acceptation d'une vérité. Et que donc, vous entamez l'année 2024 dans l'instabilité. Il est fort possible que quelques amis Capricorne, hommes, femmes que vous soyez, vous avez énormément de sentiments pour votre autre. Votre autre vous ment. Votre autre peut-être vous a dit clairement qu'il ne vous aime plus, mais vous ne l'acceptez pas. Pour vous, c'est un mensonge, voyez, c'est inenvisageable. Il y a quelque chose dans ce genre-là pour certains d'entre vous. Et donc, le fait de refuser d'accepter que l'autre ne veut plus rester avec vous, qu'il vous avoue qu'il n'a plus de sentiments, qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, après vous l'adapterez, hein, ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise parce que vous ne voulez pas accepter. Pour vous, c'est vraiment inconcevable et irrécevable, cette requête. Il y a la fin de quelque chose, en fait, parce que pour moi, la mensonge, c'est aussi la fin, parce qu'on vous avoue quelque chose. Ça peut être une fin de contrat aussi, qui s'avère pour vous que vous ne vous y attendez pas, un départ à la retraite anticipé, que sais-je. Voyez, on vous change de poste, par exemple. Tout cela vous fait entamer une année 2024 très instable. Et d'ailleurs, c'est à quoi vous aspirez, à cette instabilité. Pourquoi? Parce que l'événement vous a secoué. Vous ne voulez pas accepter. Si je vais voir le côté professionnel, matériel et financier, l'abondance, la chance. Bien. Pourtant, on vous dit que si vous avez été déstabilisé parce que vous avez été licencié, vous ne trouviez pas de travail, vous étiez en difficulté financière, peut-être tout simplement quelqu'un qui vous a volé de l'argent, quelqu'un que, voilà, un investissement qui a été foiré ou que sais-je, vous allez avoir des opportunités de surmonter cela, de retrouver un travail, de surmonter ces difficultés. Cette instabilité est aussi à une non-croyance de votre part de pouvoir réussir, voyez. Parfois, on se met des bâtons dans les rues tout seul, hein, parce qu'on n'y croit pas, on ne fait pas confiance. Et pourtant, on va me parler de bonheur sur ce côté-là. Donc, si vous avez vécu quelque chose en 2023 de très compliqué pour un divorce, par exemple, un partage de biens, hein, là, clairement, c'est un coup de chance à saisir, mes chers amis. Bon, c'est clair qu'un divorce n'est jamais de gaieté du cœur qu'on le fait, surtout quand ça vient de l'autre qui décide, qui prend cette décision. Mais pour moi, ici, on vous dit clairement, c'était un bien, un mal pour un bien. Donc, clairement, sous le plan de l'abondance matérielle, financière, professionnelle, ça va bouger positivement. Il y a des solutions, des situations qui s'améliorent. On va pouvoir saisir une opportunité pour sortir d'une difficulté, pour améliorer une situation. Voyez? Donc, je pense qu'on vous indique que l'avenir ici s'annonce vraiment prometteur. Donc, l'année 2024, ça va s'annoncer prometteur pour chacun d'entre vous. Sur le côté des relations et des émotions, la fusion. L'année 2024, ça peut être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, clairement. On va fusionner avec quelqu'un, mais ça peut être tout simplement un partenariat, créer une entreprise avec quelqu'un, vous voyez. Un projet qui peut se manifester par une alliance. Cette fusion, on va fusionner pour quelqu'un, ça veut dire qu'il y a des relations sentimentales, familiales qui peuvent évoluer. Hein? Donc pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un d'entre vous, ça sera le cas. On va me parler de beaucoup de symbiose, on va me parler de concrétiser une relation.
D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'évolution dans certaines relations existantes. D'accord? Il y a eu peut-être du mensonge, on se fait peut-être du mal, vous avez menti à votre autre, ça peut être vous aussi, on vous a menti, mais il y a encore beaucoup d'attirance. C'est très instable en tout cas pour le début de cette année, mais il y aura une opportunité à saisir pour pouvoir en tout cas peut-être redémarrer dans cette relation existante. Vous adapterez encore une fois. On va me parler concrètement de possibilités de partenariat, d'association avec quelqu'un, d'alliance. Vous pouvez avoir un projet avec quelqu'un et il va pouvoir aboutir. Il y aura une possibilité d'aboutir. Les messages, ils sont variants. Hein. Ce n'est pas toute la guidance qui va dans le même sens, c'est pour la même personne. Vous pouvez prendre plein de petites choses par-ci, par-là. D'accord? Pour certains, ça sera la non-acceptation de la fin d'une relation. Pour d'autres, c'est peut-être une escroquerie que vous avez vécue, peut-être un investissement qui s'est mal passé. Pour d'autres, ça peut être tout simplement cette nouvelle rencontre qui va vous permettre d'évoluer aussi personnellement. Ça peut être des réconciliations avec quelqu'un pour se redonner cette deuxième chance. C'est quand même coup-ci, coup-ça au début de l'année, hein, clairement. Mais je pense qu'en couvrant, on va trouver vraiment qu'il y a des relations qui peuvent être sauvées ici. Pas pour tous, encore une fois, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes énergies, ni même les mêmes événements, mais il y a une possibilité. Avant d'aller couvrir tout cela, on va aller voir un tout petit peu le côté de vos projets, de vos passions, de vos ambitions. Le retard. Bah, il semblerait que pour l'instant, en fait, tout ce que vous espérez, euh, que ce que vous voulez attendre est mis en stand-by. Mais pourquoi? Parce que vous démarrez déjà dans l'instabilité, du fait qu'il y a un épisode, un événement qui vous a déstabilisé et que vous ne croyez pas pouvoir surmonter cette épreuve, cela retarde aussi des projets, des choses que vous aviez prévues. Imaginons que vous apprenez que votre autre n'a plus de sentiments pour vous. Un jeune couple, par exemple, ou même un couple qui avait envisagé de se marier et que finalement l'autre change d'avis. D'accord? Ça vous déstabilise. Vous avez fait des projets. Ces projets ils sont retardés. Parce qu'en fait, on vivra très mal ce que l'autre va dire, qui n'est plus prêt, qui ne veut plus rester avec vous. Donc l'année commencera avec cette déstabilisation, instabilité, d'accord? Il faudra refonder la relation si c'est possible, parce que ça ne le sera pas pour tout le monde. Quelqu'un arrivera à se donner une deuxième chance, ça va être quand même compliqué au départ, mais on y arrivera. Et pour d'autres, bon, malheureusement, ça sera certainement la fin. Mais ça, vous pouvez l'adapter à n'importe quel domaine et situation. Donc il y a des projets que vous aviez qui ne vont pas pouvoir aboutir. Pas tout de suite, ça ne veut pas dire jamais, ça veut dire pour le moment. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui en 2023 a provoqué une instabilité en vous, une non-acceptation des situations, ce qui fait qu'il retardera tous les autres événements que vous avez prévu d'accomplir durant cette année 24, d'accord? Mais je vous répète que c'est pas parce que vous n'y arrivez pas que ça veut dire que, enfin, c'est pas parce qu'on vous dit qu'il y a du retard que vous n'y arriverez pas. Non, il y a quelque chose qui vous ralentit. Et pour moi, c'est là. Qu'est-ce que vous avez vécu durant l'année 2023? Une situation que peut-être à l'heure actuelle, vous ne pouvez toujours pas accepter. Et justement, si vous acceptez, ça pourrait débloquer d'autres projets. D'accord? Voyez qu'il y a une acceptation qui doit se faire ici. Il y a une situation qui est figée en fait, qui ne bouge pas, qui est bloquée parce que peut-être, voilà, vous avez fait un mauvais investissement, parce que vous avez prêté de l'argent ou vous avez piqué de l'argent, que sais-je, d'accord? Quelque chose qui vous a énormément attiré, un projet, mais vous avez mal calculé et ça vous a mis en difficulté. Donc maintenant que ce que vous avez prévu, a besoin d'être débloqué, d'accord? Donc voyez pourquoi il y a ces retards. Avant d'aller voir le conseil de vos guides, la guidance de vos guides, on va couvrir. Donc, sous qu'est-ce qui est l'année 2023 avec le mensonge, nous avons la tempérance. Je trouve la clarté par le calme. Quelqu'un vous a déstabilisé. Il y a besoin de retrouver cette clarté pour pouvoir accepter qu'est-ce que vous avez découvert, qu'est-ce qu'on vous a dévoilé, qu'est-ce qu'on vous a fait, et pour trouver un bien-être en trouvant une clarté d'esprit. Donc il y a quelque chose qui est très offusqué pour les amis Capricorne. C'est pour ça que l'année 2023-24 va démarrer sous cette instabilité et avec des projets qui sont retardés. Parce que vous êtes perdu dans ce quelque chose que vous avez vécu en 2023. Hein? Donc ce mensonge de quelqu'un, un abus,
une trahison, quelqu'un qui avait un double visage, quelque chose qui s'est produit d'inattendu. Voilà, pour vous, c'est quand même inattendu. Maintenant, il y aura besoin vraiment de trouver une clarté pour pouvoir accepter. Et c'est ça qui permettra de débloquer la situation. On va voir si ça nous le confirme. Et on va justement voir sur vos ambitions, qu'est-ce que vous inspirez. Pour l'instant, vous n'y croyez pas en fait. Eh bien, vous n'y croyez peut-être pas, mes chers amis, mais l'énergie que vous avez besoin pour pouvoir atteindre ces objectifs, vous allez la retrouver. Vous devez passer en fait par cette étape d'acceptation. En acceptant, vous allez avoir l'opportunité, la possibilité de faire rebouger des situations, une situation, un projet qui était stagnant. Voyez, vous n'y croyez pas hein, parce que vous avez été perturbé par quelque chose, par un comportement, par une situation, ce qui fait que vous ne croyez plus à ce que vous pouvez attendre derrière. Une grosse déception peut-être, voilà. Et pourtant, vous allez avoir l'opportunité ici de pouvoir débloquer une situation par l'acceptation. Ce qui veut dire que pour certains, il y aura la possibilité dans une relation de se réconcilier, de retrouver un travail si vous avez été licencié, si on vous a promis quelque chose que ça ne s'est pas produit. Vous voyez, il y a un coup de chance à saisir pour pouvoir débloquer une situation que vous pouvez l'adapter vraiment à tout, même à des conflits légaux, par exemple, légal, d'accord? Il faut envisager à long terme, en fait. Là, pour l'instant, vous n'y voyez pas clair, parce qu'il y a un esprit qui est très embrouillé. Prenez vraiment, mettez-vous au calme, mes chers amis. Il y a besoin de guérir cette situation. Ça fait mal, je le sais. Quelqu'un qui vous manque, hein, peut-être que c'est quelqu'un, ça peut être par exemple votre autre, hein, qui a fait des bêtises, qui a des addictions, qui a joué de l'argent au jeu, je ne sais pas, qui a commis une erreur, et que maintenant, que vous ne vous l'a pas dit tout de suite, et que maintenant, depuis quelque temps que vous l'avez découvert, voire vous allez le découvrir d'ici quelques jours, ça va vous déstabiliser parce que vous avez des projets pour 2024, des projets que vous ne savez plus si vous pouvez finalement vraiment pouvoir les effectuer. Et pourtant, oui, parce que vous allez avoir des opportunités de pouvoir résoudre ce blocage, cette situation. Bon, pour certains, ça sera peut-être tu sors de ma vie, clairement, hein, et je me reprends en main, je me reconstruis tout seul, pourquoi pas. Mais il y a besoin de trouver une clarté. Et pour trouver cette clarté, il y a besoin de se mettre au calme. Il y a besoin de guérir, il y a besoin de se sentir bien, il y a besoin de retrouver un équilibre, de patienter, hein, d'être bien avec soi-même. C'est vraiment une réconciliation pour quelqu'un. Donc ça veut dire que la gravité de la situation n'est peut-être pas aussi grave, j'en sais rien, mais voilà. Ah oui. Bon, il y aura des opportunités en tout cas, d'accord? À ce à quoi vous aspirez. C'est pas perdu d'avance. C'est qu'est-ce qu'on a l'impression ici? Que vous dites c'est perdu d'avance. Non, c'est pas vrai. Vous allez avoir des opportunités de pouvoir débloquer cette situation. Ah, ayez une vision à long terme. Peut-être pour quelqu'un, il y a besoin de déménager pour pouvoir débloquer une situation. Ouais. Mais il y aura des opportunités, mes chers amis. Votre état d'esprit et votre mental. Il y a quand même cette attirance. Ouais, le 8 de bâton. Je vais bénéficier de beaucoup d'opportunités. En fait, dans votre tête, même si vous n'y croyez plus, quelque part, il y a un esprit vengeur ici. Je ne sais pas. C'est comme si vous ne croyez plus à pouvoir atteindre ces objectifs qui stagnent à cause de cette déception de 2023. Pourtant, il y a une chance à saisir pour pouvoir fusionner, pour pouvoir recroire à l'amour, rencontrer quelqu'un, se marier, évoluer dans la relation, évoluer peut-être tout simplement aussi émotionnellement. Hein? Donc, apprendre à mieux se connaître pour ne pas se faire avoir éventuellement à nouveau. Mais mentalement, il y a quelque chose qui vous attire. D'accord? Vous attire. Mentalement, spirituellement, quelque chose vous attire. Vous allez avoir des opportunités, peut-être de tourner le dos définitivement à ce que vous avez vécu pour retrouver ce bien-être, pour se réconcilier avec soi-même ou avec quelqu'un, pour se donner la possibilité de recommencer. Là où ça coince, c'est à quoi vous aspirez. Mentalement et spirituellement, vous désirez que ça bouge. Vous désirez vous réconcilier, retrouver le bien-être, la stabilité. Mais dans vos inspirations, vous n'y croyez pas.
Je le veux, mais j'y crois pas parce que qu'est-ce que j'ai subi là, ça m'a trop impacté, ça m'impacte trop, ou alors je ne veux pas accepter. Ce n'est pas possible que je me sépare de cette personne, que je quitte ce travail, qu'on me licencie, que sais-je, voyez. Donc, on a envie d'avancer, on a envie de tourner le dos, on a envie vraiment de se sentir bien, de se reconstruire, d'aller de l'avant. Mais vos inspirations, parallèlement, n'y croient pas. Enfin, à ce à quoi vous inspirez, en fait, pour vous, c'est comme si c'est irréalisable. Je veux bien y croire, mais en fait, j'y crois pas vraiment. Hein. Je suis partagée. Je pense que la nouvelle année, vous avez envie de bouger, de vous réaliser. Mais, et vous le voulez, hein, parce que c'est à quoi vous pensez. Hein. Peut-être qu'il y a des jours où vous dites, oui, c'est bon, je vais tourner la page. Et puis le lendemain, en fait, vous y revenez dessus. Non, c'est trop dur, j'y arrive pas, je vais faire comment sans ce job ou sans cette personne. Voyez, de là qu'il y a cette dualité, en fait. Mais ce n'est pas... C'est très clair. Vous inspirez à quelque chose de mieux pour avancer. Votre mental et votre côté spirituel le veut parce que c'est que vous pouvez le faire. Mais en même temps, après, vous faites marche arrière. Parce que tout simplement, il y a une non-acceptation. Sur le côté matériel, financier et professionnel, avec la chance, ben voilà, j'ai le 6 de coupe. En fait, ce passé vous rattrape, d'accord? Si on parle que vous avez été licencié, que vous devez partir à la retraite ou qu'on vous a promis quelque chose sur le travail depuis très longtemps et que ça ne se produit pas, cela, ça vous déçoit, d'accord? Vous prenez ça comme une grande trahison. Or, il y a un coup de chance à saisir. Ça veut dire que c'est le destin, mes chers amis. C'est ainsi que ça doit se passer. Vous savez que vous avez 30% de libre arbitre de changer le cours de votre vie. 70%, c'est le destin. Vous n'y pouvez rien. Et là, c'est le cas. Donc, inutile de remuer qu'est-ce qui est arrivé. Inutile d'avoir une nostalgie parce que je dois partir à la retraite. Inutile de se rappeler probablement qu'on vous a promis vraiment quelque chose de magnifique et puis finalement, il n'y a rien. Saisissez cette opportunité parce que certainement, il y a mieux pour vous, d'accord? Souvenez-vous et chérissez les bons moments du passé, mais n'en faites pas votre handicap. Ne vous y accrochez pas, d'accord? Rappelez-vous les meilleurs moments sur ce job. Moi, je pense qu'il y a pour quelqu'un d'entre vous des promesses non maintenues pour une promotion, pour une embauche. Hein? Donc, c'était peut-être un CDD qui devait passer un CDI et finalement, ça ne se fera pas. Ça peut être un départ à la retraite, il y a la nostalgie. Rappelez-vous les bons moments, mais saisissez cette opportunité. Rien n'arrive par hasard, tout a une raison d'être. Donc, qu'est-ce que vous vivez? Je pense que est vraiment compliqué à accepter. Là où c'est compliqué, pour moi, c'est un départ à la retraite, d'accord? Voire un licenciement, quelque chose comme ça. Mais sachez que il y a du mieux pour vous, sur le plan financier, matériel et professionnel. Donc, si vous vous êtes fait avoir aussi dans un investissement, vous étiez à votre compte, par exemple, vous vous êtes trop investi, vous avez mis de l'argent, tout cela, et puis finalement, ça ne s'est pas fait, voire clairement, vous vous êtes fait avoir. Regrettez pas tout ce que vous avez fait avec amour. Il y a une autre opportunité pour vous. Il y a un autre départ. Vous savez que quand l'univers ne vous donne pas quelque chose, ça veut dire que ça allait foirer. Ça veut dire que ce n'était pas pour vous. Ça veut dire que vous allez en souffrir. Donc, l'univers préfère vous faire souffrir sous le coup, hein, mais parce que derrière le rideau, il y a quelque chose de mieux pour vous. Peut-être que vous étiez en train d'entreprendre un chemin qui ne vous était pas dû. Et que donc là, on vous arrête pour arrêter aussi les dégâts. Parce qu'il y aura autre chose de mieux. Dans les relations et dans les émotions, avec la fusion, j'ai le 6 d'épée. Ça revient, pour certains, c'est sentimental, hein, relationnel. Vous adapterez le lien, voyez. Quelqu'un a perdu un peu la paix avec ce mensonge. Quelqu'un s'est fait avoir, je vous dirais. Ouais. Quelqu'un a besoin d'accepter qu'il y a une relation qui est finie. Quelqu'un a besoin d'accepter qu'il y a une relation qui a déçu. Quelqu'un a besoin d'accepter que cette personne est fausse, un double jeu, un double visage, vous voyez. Et on a du mal. Parce que peut-être, ça peut être un partenariat dans du travail, ça peut être votre autre.
C'est quelqu'un avec qui on partageait en tout cas quelque chose, hein, d'accord? Et peut-être quelque chose de professionnel, matériel, hein. Donc, ça peut être, voilà, en lien avec un divorce, clairement, d'accord? Euh, il y a besoin d'accepter cette situation, d'y tourner le dos et d'avancer. Il y a besoin de partir, de se donner la chance de recommencer, d'accord? De saisir cette opportunité, de retrouver un bien-être, de retrouver une paix intérieure. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous tourmente, un lien avec ce qui s'est passé en 2023, qui vous obscure un peu sous les autres domaines. Ça, c'est pour quelqu'un, pas pour tout le monde, d'accord? Les personnes qui ont subi quelque chose de ce genre durant 2023 vont voir que l'année 2024, ça va être compliqué parce qu'on a peur de ce qui nous attend, on a peur de comment on va s'en sortir. Il y a besoin, mes chers amis, stop, de sortir de cette situation une bonne fois pour toutes, d'accepter. Il y a quelqu'un qui n'accepte pas, qui s'est fait avoir. Il y a quelqu'un qui n'accepte pas qu'une relation est finie. Donc, il faut y tourner le dos une bonne fois pour toutes, d'accord? Parce que si vous ne le faites pas, ça durant toute l'année 2024 que ça va vous coller à la peau, d'accord? Et que vous stagnerez après sur tous vos autres domaines de la vie. Il est temps vraiment ici de quitter un partenariat, une association, un couple, clairement. Je ne pourrais pas vous dire autrement parce que c'est comme ça. Dans les objectifs et dans les passions, bah, le 9 de bâton, oui. Il y a... j'ai quelqu'un qui s'est affaibli. Quelqu'un qui a jeté l'éponge. Voilà. Quelqu'un qui se dit, ben, qu'est-ce que j'ai vécu va m'empêcher d'évoluer et d'accomplir qu'est-ce que je m'étais fixé. Il y a quelqu'un, pour moi, qui s'est affaibli. Quelqu'un que... un peu perdu l'espoir. Et pourtant, qu'est-ce que l'on vous dit, mes chers amis, sous ces retards, c'est que si vous fournissez les efforts nécessaires, si vous patientez, si vous persévérez, la situation va se débloquer. Ces retards vont se débloquer. Ces contretemps sur quelque chose que vous avez espéré va pouvoir se réaliser. Peut-être sans vos nôtres, sans ce partenariat, si on parle du travail. Mais une séparation n'est pas forcément la fin. Tout ce qui prend fin recommence en fait. C'est toujours la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Rien n'est fait pour durer. Si vous partez de ce principe, ça vous sera plus facile de vous reconstruire. Il y a une victoire qui est imminente pour quelqu'un d'entre vous. Un coup de chance à saisir sur le côté professionnel, matériel et financier pour l'abondance. Laissez partir votre passé douloureux. Remémorez-vous surtout les beaux moments, pas les mauvais. Guérissez de cette situation et les blocages vont se faire. Il y a une séparation ici, hein, quelque chose qu'on a du mal à accepter. Le conseil des guides, la grossesse. Quelqu'un qui espérait une grossesse qui ne venait pas, quelqu'un que peut-être doit affronter cette grossesse tout seul, de là ce mensonge. Est-ce que c'est vous peut-être en tant que femme que vous avez promis d'attendre pour cet enfant et puis bon voilà, on va dire, vous allez dire qu'il y a, comment dire, un accident qui s'est prévu et votre hôte prendra peur ou a pris peur, donc a pris la poudre d'escampette par le même temps, les jambes à son cou, il est parti et maintenant vous vous retrouvez coincé. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Mais en tout cas, le message des guides vont vous annoncer vraiment un nouveau départ. On retrouve un équilibre. Qu'est-ce qu'on va fonder à partir de maintenant en étant dans cette acceptation, de laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller et surtout en acceptant, d'accord, sans plus se voiler la face, qu'il y a quelque chose qui s'est terminé ici et que c'était mieux ainsi. Ce qui vous attend, c'est quelque chose de bien plus abondant, plus prospère. Il y a des nouveaux projets, il y a une annonce de grossesse, il y a des déménagements, il y a des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous, il y a des nouveaux liens, voyez, quelque chose en gestation. Je vous le répète que rien n'arrive par hasard, hein. Rien du tout, mes chers amis, hein. Et les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est que c'est du mal pour du bien, hein. Voilà, clairement, hein. Il était temps, je pense, de prendre du temps pour vous. Il était temps de penser à vous. Il était temps de faire un break, de lever le pied, de se soigner, de céder. Voyez? 4 d'épée.
prendre du temps pour soi, guérir, se protéger, faire une pause, récupérer, recharger ses batteries. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de rencontrer à nouveau l'amour durant cette année, voire de retrouver un nouveau travail et de pouvoir aboutir sur des projets qui vous tiennent à cœur, soit un partenariat par exemple. Recommencer à zéro. Donc, l'année 2023, pour certains, a été compliquée. Si vous entamez cette année coup-ci, coup-ça, sachez que du moment que vous êtes dans l'acceptation, que qu'est-ce qui est arrivé et pour votre mieux-être, les choses vont pouvoir bouger, se débloquer positivement pour vous. Je vais finir avec un petit message des secrets de ton avenir. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Ben voilà, prenez conscience que peut-être il faut envisager de passer une étape supérieure pour mettre fin à cette relation ou pour s'engager. Il y a des démarches qu'il faut que vous honoriez. Il y a des rendez-vous que vous auriez qu'il faudra honorer. Il ne faudra pas fuir, mes chers amis. D'accord? Donc, 2024 peut changer positivement pour vous de suite à un événement de 2023 en effectuant des démarches, en prenant les rendez-vous qui sont nécessaires pour pouvoir débloquer cette situation. Si vous ne vous retournez pas, que vous prenez des décisions, que vous acceptez, voilà, et que vous faites vraiment les démarches nécessaires, ça bouge positivement pour vous. Des situations se débloquent. Voilà mes chers amis, si la guidance vous parle, vous aide, vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter.